Bonjour à tous, ici Valentin, toujours en classe préparatoire MPSI au lycée Fédère de Lille. Nous sommes le dimanche 6 octobre et il est 16h35. Ok, c'est parti. Journal de bord numéro 5 de Valentin MPSI. Alors, première vraie semaine en classe préparatoire. Vous avez l'impression que je dis ça toutes les semaines. Alors, premièrement, c'est totalement vrai. Et deuxièmement, il y a des raisons à cela. Donc, cette semaine, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que c'est la première fois qu'on est au régime normal. Par régime normal, j'entends 2 calls dans la semaine plus un DS le samedi. Donc cette semaine, on a eu une colle d'anglais, une colle de maths et un DS de SI ce samedi. Donc pour ceux qui dormaient au début du journal de bord et qui n'ont pas pu rattraper, donc l'école c'est des évaluations orales, on en a 2 fois par semaine. Et en MPSI, on a une colle de maths chaque semaine et en alternance une colle d'anglais, une colle de physique. Voilà. Et les DS ça tourne, donc ça tourne entre toutes les matières qu'on a. Voilà, donc sinon, première colle de maths et première colle d'anglais. Non, qu'est-ce que je raconte? Première colle de maths et deuxième colle d'anglais. Donc j'ai eu les 2 colles mercredi et je les ai enchaînées. Donc pour une première semaine avec 2 colles, c'est pas le mieux. Vraiment, n'enchaînez pas les colles. Je sais que vous avez pas, vous n'avez pas la main mise là-dessus, mais enfin, enchaîner les colles, c'est pas bon pour le cerveau. Enfin, déjà après une colle, on est lessivé, on est claqué. Alors se dire qu'on en enchaîne une, c'est pas le mieux. Donc oui, première colle de maths. Donc je suis tombé sur une démonstration que je connaissais vraiment bien parce que je l'avais déjà faite chez moi, puis j'avais déjà été interrogé en colle blanche dessus et je me refais interroger en vraie colle. Donc l'exercice, j'ai réussi à le torcher, mais du coup je me suis fait reprocher de le connaître par cœur. Donc ouais, mais visiblement même quand on travaille on se fait bâcher ici. Donc un peu terrible. Mais sinon je m'en tire avec 14, donc j'espérais mieux, mais ça va, c'est pas une mauvaise note non plus. Et puis c'est une première colle, donc je me dis que j'aurai le temps de m'améliorer plus tard. Voilà. Sinon, en anglais, donc, je suis tombé avec la colleuse la plus sévère, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, bon, j'ai pu témoigner de ça. Disons que bah, dans le résumé, dans le bilan plutôt de ma colle, elle m'a dit que il n'y avait rien à dire sur l'explication de texte. Ma problématique, elle était bien. Mon plan, il n'était pas ouf. Et puis ma première partie du plan, elle était bien. Et ma deuxième partie, elle était moyenne. Du coup, bah, pour t'encourager, je te mets 9. Super, donc ça c'est les notes moyennes Voilà, c'est les notes. On sait même pas. Enfin, c'est difficile de situer quand on a 9 parce que. Surtout en colle, parce que ça dépend vraiment beaucoup du colleur. Là, je me dis que j'ai réussi à majorer mon groupe de colle et puis que c'était une colleuse sévère, donc je me dis, ouais, ça va, je m'en tire plutôt bien avec 9. Voilà, sinon, on a reçu la note du premier DS de maths, donc j'ai eu 9,5. Donc j'ai majoré le premier DS de maths, donc ça c'est cool. Donc ça redonne de la motivation. Après j'ai eu 9,5. Donc on peut, même si on peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire que c'est un premier DS, enfin que j'ai majoré, donc c'est déjà bien, mais moi je me dis quand même que déjà c'est le premier DS, donc ça veut rien dire, parce que les DS de maths on va en avoir 15 dans l'année. Et puis surtout que bah, j'ai perdu des points sur de la rédaction, sur de la justification, des points que j'aurais pas dû perdre. Donc c'est bien, mais peut vraiment mieux faire, quoi. L'objectif, ça va être vraiment de ne plus perdre, de perdre le moins de points possible sur la rédaction, sur la justification cette année. Donc ouais, on va essayer de se battre pour ça, mais au moins on est premier, donc c'est déjà bien. Ouais, c'est vraiment cool. Sinon, voilà. Donc, sinon, je voulais vous parler de mon organisation. Donc, comment je prends mes cours, etc. Donc, au lycée, j'étais vraiment de ceux qui prenaient des cahiers. Là, on m'a dit que c'est allait être difficile de prendre des cahiers parce que, par exemple, en maths, le prof, il fait les chapitres dans le désordre. Donc déjà qu'on a une masse de cours plutôt conséquente. Si j'avais 10 cahiers de maths et puis que je savais pas si mon cours sur les espaces vectoriels était dans les cahiers 2 ou 3, enfin, ça allait être le bordel. Donc je me suis dit, on va prendre un classeur. Voilà, donc, mon organisation en gros, c'est que pendant les cours, je prends juste mon trieur. Et après, du coup, quand j'ai le temps, donc ça c'est le quand j'ai le temps, hein, la bonne phrase de procrastinateur, et ben je range mes cours dans un classeur. Donc pour ranger mes cours, je me suis dit on va pas les ranger par ordre chronologique, on va plus les ranger dans l'ordre dans lequel il nous a donné le programme. Donc par exemple, on a commencé par les systèmes linéaires, donc c'était le
le chapitre numéro 2.4. quelque chose. Donc je me suis dit, on va pas le mettre en premier, on va le mettre en 2.4 parce que comme ça, ce programme de l'année, il pourra me servir de sommaire et puis je pourrais réviser facilement finalement mes cours de l'année. Sinon en physique, je suis vraiment très fier, donc classeur bleu en physique, donc je suis vraiment très fier d'avoir vraiment bien rangé mes cours, donc c'est vraiment très très clair. On peut vraiment voir que les cours ils sont rangés par ordre alphabétique et que vraiment ils sont vraiment nickel, donc parfaitement rangés. Aucun problème d'organisation de ce côté-là. Donc vraiment c'est une bonne organisation de terminale que j'ai gardée, hein, de vraiment ne jamais tout remettre au lendemain et de toujours faire petit à petit, mettre les cours dans le classeur bien rangés, comme ça il n'y a aucun problème. Donc vraiment c'est une très bonne organisation que je vous propose là. Et donc faites exactement la même chose que moi et vous irez loin. Voilà, super. Sinon, semaine prochaine, colle de maths et colle de physique, donc l'école scientifique, donc c'est ce que je préfère. Hein. Je suis venu ici en MPSI pour faire des maths et de la physique et pas pour faire de l'anglais, donc bon, l'école d'anglais, j'y vais un peu comme ça. Donc ouais, je préfère l'école de maths et de physique, même si c'est plus dur, je trouve ça plus drôle. Toute mesure gardée, hein, bien sûr. Donc voilà, comment ça se présente nos programmes de colle à nous. Donc il nous donne une feuille qui nous imprime pour les maths. Et du coup, première partie, c'est des définitions à connaître. Après, des exercices. Et sur les autres pages, les corrections des exercices qu'ils nous donnent. Parce que les exercices qui sont notés ici sont à savoir refaire parfaitement. Donc, ils peuvent tomber en question de cours. Parce qu'une colle, en gros, c'est une question de cours, puis des exos. Et la question de cours, si tu la sais pas, t'as moins de 10. En gros, concrètement. Ça va dépendre du colleur, mais tu peux faire tout ce que tu veux pour les exos. Si ta question de cours, elle n'est pas su, tu n'auras pas une bonne note. Donc voilà, donc c'est les exercices qui sont en dessous, ils sont à savoir refaire parfaitement. Sinon en physique, il nous donne un programme de colle sur internet, donc il ne l'imprime pas. Ouais, et là pour le coup, son programme de colle, il est plus, c'est plus des démonstrations, c'est plus le cours à savoir. Là, il y a quand même des exos, etc., des démonstrations à savoir refaire. En physique, beaucoup moins. La question de cours, ça va être plus être vraiment une question de cours, que là, ça va plus être une démonstration de cours. Voilà, sinon, grande nouveauté pour moi en classe préparatoire, je me suis dit, vu qu'on a beaucoup d'exercices, si bien je suis même pas capable de tout faire du tout, je me suis dit, on va passer sur une ardoise. Oula. On va passer sur une ardoise, ça sera beaucoup plus pratique que de prendre plein de feuilles et puis foutre plein de feuilles dans le classeur. Donc je me suis dit, on va passer sur une ardoise. Donc ouais, les ardeuses, c'est vraiment bien. Parce que déjà, ça sauve la planète, parce que mine de rien, prendre 150 000 feuilles d'exo, c'est terrible, et puis c'est chiant à ranger, à trier. Moi, je les jette des fois, donc ouais, c'est un peu terrible. Donc ça sauve la planète, et en plus, c'est agréable d'écrire. D'écrire sur une ardoise, c'est vraiment bien de faire ces exos sur une ardoise. Je vous conseille l'ardoise. Je ne vous conseille pas de marque en particulier, parce que bon, cette marque-là, peut-être que vous l'aurez reconnue, mais je trouve vraiment pas que c'est ce qu'il y a de mieux, et c'est ce qu'il y a de presque plus cher. Donc bon, c'est vraiment, prenez la plus moins chère possible si c'est possible. Après, bon, peut-être partez dans un truc de fou si vous voulez, mais voilà. Je pense que tout est plus ou moins dit. Donc semaine prochaine, ouais, j'ai dit, donc colle de maths, colle de physique, et pas de DS cette semaine. Le prof de maths a préféré nous prendre 3 heures, donc on aura 15 heures de maths. Et donc 15 heures de maths où on va faire probablement la même chose que cette semaine. Je vous le donne en 1000, en chapitre. Attention, qu'est-ce que c'est? Spoiler, il y a pour l'instant 8 copies doubles, on n'est que aux 2 tiers du premier chapitre qui les concerne. Espace vectoriel réel ou complexe. Voilà, donc le bon gros chapitre de MPSI, espace vectoriel réel ou complexe, enfin les espaces vectoriels en général. Et bon voilà, donc ça c'est le gros morceau du programme. Vous en entendrez parler par vos profs de terminale, vous en entendrez parler pendant votre classe préparatoire, c'est sûr. Et vous garderez toujours à l'esprit ce que c'est. Ou du moins vous vous rappellerez toujours votre sentiment face à ça. Donc il y en a qui aiment bien, il y en a qui détestent. Moi j'aime bien parce que c'est facile. Toute mesure gardée, c'est facile parce que la structure en elle-même est facile. Mais après, en maths, on se rend bien compte qu'avec des énoncés faciles, on peut faire des trucs très très compliqués. Et là, c'est plutôt le cas. Donc le cours en lui-même est assez facile, mais les exercices qu'on peut faire sont plutôt compliqués. Voilà, je pense que tout est dit. En plus, ça commence à être long comme vidéo. Donc je vais vous dire à la semaine prochaine. Gardez la motivation. Il reste 2 semaines si vous êtes en zone B avant les vacances. Et on donne tout. Et puis comme ça, c'est les vacances et vous êtes bien contents. Bonne chance à vous et à la semaine prochaine.